Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je démarre une longue vidéo je pense sur des lectures de l'autrice Tatiana Doroné et je pense qu'elle sera longue dans le sens où je ne vais pas lire tout d'une traite, hein. Je vais lire peut-être entre ces livres à d'autres livres parce que ça risque d'être un petit peu lourd pour moi. J'ai déjà lu celui-ci, j'ai déjà lu d'elle le livre qui s'appelait Rose, qui m'a beaucoup plu sauf une violence qui était faite aux femmes, enfin une femme exactement. Je vous laisserai dans le petit i si vous souhaitez aller voir mon avis sur ce que je pensais, ce que je pensais de son roman qui s'appelait Rose. Celui-ci donc, Le Voisin. Je l'ai lu, je savais à peu près à quoi je devais m'attendre parce que voilà, ce livre qui allait parler du voisinage pourri. Donc il comprend même pas 300 pages, il y en a 281 pages. Donc c'est un roman assez psychologique, j'ai envie de vous dire, hein. Il joue bien avec vos nerfs. On va parler ici de la jeune femme qui se prénomme Colombe Barou, qui a un mari qui s'appelle Stéphane et deux enfants, deux jumeaux, deux garçons de 11 ans, Balthazar et Oscar, qui cherchent un nouveau logement, tout simplement, un nouvel appartement. Je ne sais plus pour quelle raison. Est-ce que c'était un appartement qui était bruyant? Est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Donc, elle va trouver un appartement où elle va faire énormément... comment dire, elle va faire une grande queue pour accéder déjà à cet appartement, il y aura beaucoup de demandes, etc. Sa demande sera prise en compte avant tous les autres qui sont après elle, donc voilà, on va plus étudier les candidatures d'autres personnes qui attendent à visiter cet appartement, elle est, on va dire, là pour coup la cible parfaite, donc elle a la locataire parfaite, elle devra revenir avec son mari, ses enfants, revoir cet appartement, ce qu'ils vont faire, donc ils vont apprécier énormément l'appartement, sachant que le mari, quelqu'un qui voyage beaucoup pour son travail. Bon, j'ai peur avec mes mimiques de vous dévoiler un peu des choses. J'ai pas trop envie de vous tout spoiler parce que déjà il est pas très long, mais il est tellement, enfin, il est très intense ce livre. Je vous avoue qu'au départ c'était très difficile au démarrage, jusqu'à la page 40 j'ai ramé. Je me dis bon il doit y avoir une action, quelque chose qui va se passer, etc. Enfin parce que jusqu'au la page 40 on avait tout simplement parlé des vies de chacun, de Colombe, de Stéphane, des enfants, de leur vie commune, comment ça se passe, qui travaille où et comment, etc. Elle est romancière, elle écrit plutôt en nom des autres, donc au nom des autres, c'est-à-dire qu'elle peut écrire pour une actrice comme si c'était elle qui avait écrit, mais ça sera signé de nom de l'actrice et pas de son nom à elle. Tout simplement parce elle a peur de franchir le pas et écrire sous son vrai nom. Donc elle n'est pas confiante en fait, elle n'a pas confiance en elle. Voilà. Euh, Elle est quelqu'un d'assez sensible au niveau du bruit, c'est-à-dire que bah, c'est une écrivaine, donc elle écrit dans le silence, elle doit être concentrée, et bien évidemment quand elle entend des bruits, bah, elle n'arrive plus à écrire. Sauf qu'il se trouve que quand elle est dans cet appartement, son mari quand il est absent, il y a souvent le bruit qui commence à 3h15 ou 3h20, un truc comme ça, de nuit, du matin, et non-stop, c'est Mick Jagger, c'est la musique qui hurle. Elle essaie de voir ce qui se passe, elle essaie de trouver les explications à cette chose étrange, d'autant plus qu'elle connaît un petit peu les voisins, elle a fait connaissance avec eux, et tout le monde lui a dit que le monsieur qui habitait au-dessus était un docteur très gentil, un beau gosse, qui avait à peu près son âge, donc dans la trentaine, je crois qu'elle a 30 ou 35 ans, un truc comme ça. Il me semble 35 ans. Et donc, il doit avoir à peu près dans ces âges-là aussi. Bon, elle trouve des excuses. Une fois, il y a un peu la musique. Puis après, il y a quelques jours passés, encore la musique. Après, encore et encore. Et à chaque fois, c'est les mêmes heures qu'il a réveillé cette musique. Elle n'arrive pas à dormir, elle n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas à écrire. Elle ressemble à rien. Parce qu'elle est épuisée, elle est fatiguée. Enfin, elle ne peut plus s'octroyer du temps à écrire, ni de se reposer parce que à chaque fois ça le travail. Ça me fait penser à une partie, première partie de ce livre, elle me fait vraiment penser à mon voisinage que j'ai eu à Maison Alfort et puis ici un peu, enfin un peu 3 ans quand même, c'est pas si peu que ça.
Et j'étais aussi sur les nerfs et j'avais toutes les idées qui me passaient par la tête. Je voulais faire tellement de choses, mais je savais que je n'allais jamais franchir le pas, pas par le fait d'être flippeuse ou quoi, mais par le fait, bon si je suis un peu quand même flippeuse, mais aussi le fait que je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller et que moi je ne me contrôlerais pas si j'allais faire des choses... En fait, je ne contrôle pas euh, mon tempérament, mais je ne contrôle pas, enfin, mais je ne sais pas non plus compter sur mes forces. En fait, je suis pas quelqu'un de très très fort physiquement et je ne saurais pas me défendre, même si avec toute ma volonté, je sais que je serais vite perdante. Donc voilà, maintenant je réfléchis un peu plus qu'avant, hein, quand j'avais 20 ans, je réfléchis un peu plus et je pense plutôt à mes forces. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, je ne pourrais pas me défendre tout simplement. Je ne fais pas du karaté, je ne fais rien de physique, donc voilà. Et puis même, il y a des gens qui en font et qui ne savent pas se défendre. Et puis, j'ai envie de vous dire, il faut pas laisser aller jusqu'au-là. Il faut appeler la police. C'est le meilleur moyen. Il faut appeler la police, il faut appeler l'administration et franchement sans prévenir. Vous ne prévenez personne. Vous appelez, la police normalement n'est pas censée de dire que c'est vous qui avez appelé. Donc voilà, vous faites régler toutes ces choses-là gentiment, poliment. Bien évidemment, si ça se passe pas gentiment, poliment, après, voilà, si ça continue, moi ça continuait 3 ans, j'étais obligée de faire appel à la police, tout simplement parce que c'était juste insupportable, c'était invivable. C'est pareil, comme dans son livre, elle vit, elle ne vit pas en fait. Moi, c'est la même chose, je n'écris pas, c'est sûr que je ne suis pas écrivaine, mais comme je fais des tutoriels, j'ai vraiment besoin de calme, du silence. C'est pareil, quand je fais mes vidéos, c'est la même chose, donc j'ai pas besoin d'avoir des bruits parasites comme elle pouvait en avoir, et surtout qu'elle ne pouvait pas dormir. Voilà, mais moi c'était pareil, pendant 3 ans c'était la même chose, du matin au matin, on va dire. Hein, ça démarrait genre 4 heures. J'avais un peu de répit entre 4 et voire 7 heures. Ouais, je crois. Et ça durait jusqu'à minuit. Après, encore à nouveau, ça s'enclenchait vers 1 heure ou 2 heures. Enfin bon. Voilà, de ceci de voisinage bruyant, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Je vous laisserai aussi dans le petit i si vous êtes intéressé. Le sujet n'est pas là, on parle du bouquin. Et en fait, elle était angoissée par ce bruit, elle comprenait pas d'où ça venait. Déjà au départ, quand elle a aménagé dans cet appartement avec sa famille, il fallait qu'elle écoute chaque petit bruit pour l'identifier et pour comprendre ce que c'est et être rassurée. C'est ce que je faisais tout le temps moi aussi, mais je pense que c'est une question d'anxiété. Il faut aller voir aussi un psy, c'est pas mal. Mais bon, après, il y a des voisins et des voisins. Il y a des voisins avec qui vous pouvez parler et qui font vraiment du bruit inconsciemment, enfin, ils se rendent pas compte. Et puis ils arrêtent. Et d'autres qui le font exprès. Moi, c'était exprès. Donc voilà. Et en fait, ce qui était marqué, c'était sympa. Donc un nouvel environnement, nouveau bruit, un nouveau silence lui faisait peur et donc elle tend son oreille et écoute. Chaque décibel doit être décodé. Une fois identifié, Colombe pourra l'amadouer. Donc vous voyez, c'était assez... il fallait qu'elle comprenne d'où ça venait. Voilà. Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'elle parle avec elle-même. Dans sa tête, il y a une petite voix qui lui parle, et c'est assez marrant des fois qui l'encourage, ou bien au contraire qui lui dit « Non mais arrête ça voilà. Ça, c'était assez marrant. Et puis, bah, il y avait quand même des... Enfin, c'est assez psychologique, hein, j'ai envie de vous dire. Déjà, si vous êtes en conflit avec votre voisinage, je pense que ça va pas le faire. Ça va être très difficile. Ou bien au contraire, vous allez peut-être vous retrouver dans le sens où il y a quelqu'un qui vous comprend également et quelqu'un qui vit la même chose. Voilà, bon, le livre se termine plutôt bien, mais ça en fait penser plus à un film, je vais pas dire un film un peu, enfin comme c'est psychologique, enfin un peu un film de psychopathe, voilà. Voilà, je vais plus en dire plus parce que sinon je vais tout dévoiler. Donc moi j'étais pas trop emballée, je pense que je vais vendre ce livre. Le don de Tatiana Doronet, c'est qu'elle arrive à vous emballer. Elle arrive à vous mettre complètement dans l'ambiance, de vous enrober dans ce bouquin. Le don de comtesse, il est énorme, franchement, c'est superbe. Après, ce que je n'aime pas, c'est les sujets. Les sujets abordés, ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais malgré tout, j'ai encore 3 livres d'elle, donc du coup, à chaque fois, je suis attirée par ces bouquins, mais à chaque fois, je retrouve un point
négatif qui les réunit et qui ne me plaît pas et que j'ai déjà évoqué dans le livre de Rose. Je vais pas le réévoquer ici parce que sinon ça va vous spoiler la suite. Donc ce point ne me plaît pas. J'en ai encore trois. Donc celui-ci je l'ai pris tout simplement parce que en fait la couverture, à vrai dire, elle m'a beaucoup attirée. Je l'ai vu dans la librairie et il était déjà à Delicash, vraiment pas cher, hein, genre 2 euros, 1 euro, je sais plus. Nous irons mieux demain. Puis je pense que ça va être celui-ci à la suite de l'appartement là de voisins parce que je pense que ça doit être un peu dans la même veine. Donc Tatiana de René, l'appartement témoin. Donc je pense que ce sera ça la suite et puis comme ça j'oublie tous les trucs de voisinage. Et puis j'ai aussi pris l'encre russe, enfin j'ai pris à l'encre russe, j'ai pris tous ces livres il y a un petit moment. Vous avez vu mes vlogs, mes book hauls en été, donc c'était plutôt en été que j'avais tout acheté, sauf celui-ci, c'est le tout dernier que je me suis procuré. Et voilà, donc je vais les lire et puis je vais voir. Si toujours il y a ce lien entre ces livres que je n'aime pas, et ben je vais arrêter d'acheter, même si j'aime beaucoup comment elle écrit. C'est très intéressant, c'est vraiment... Mais il faut aimer les sujets qu'elle aborde. Moi, je ne suis pas très fan. Et je vous ai déjà dit, ce n'est pas qu'elle, mais c'est aussi tous les autres écrivains qui abordent des sujets trop psychologiques, qui m'appuient trop sur les nerfs. Je n'aime pas. À la limite, je préfère avoir un peu peur dans les bouquins que avoir cette pression psychologique oppressante. Ça me gêne beaucoup parce qu'il me faut en fait un certain temps pour... sortir de ce bouquin et pour aller un peu mieux. Voilà, c'était la même chose avec Twin Peaks, c'était trop oppressant et du coup je ne pouvais pas dormir normalement. Je rêvais des trucs bizarres, c'était juste horrible. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. On va continuer avec les autres livres par la suite. Je pense que la vidéo va faire à peu près 1 heure. Je vais arrêter de papoter, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc il en reste encore 4 à vous présenter. Non, 3, pardon. 3 à vous présenter. Voilà, à la prochaine. Oui, aujourd'hui c'est le maquillage en conséquence de mon humeur. Et bien évidemment la lecture que je viens de terminer. L'appartement témoin de Tatiana de René. J'ai pas mis beaucoup de jours à le lire parce que je voulais absolument le terminer. Je cherche dans mon calepin quand est-ce que je l'ai commencé. Je l'ai commencé le 28. Ah non, j'ai mis quand même pas mal de temps. Ouais, j'ai terminé le 1er février. Ah, donc j'ai mis 28, 29, 30, 31... Premier, j'ai mis quand même 5 jours pour terminer ce bouquin. Il était compliqué pour moi dans le sens où il y avait, encore une nouvelle fois, beaucoup trop de descriptions. Je n'aime pas les livres qui ne comportent que ça. Et là, il y en avait au moins 2 chapitres qui avaient que ça. Donc c'est un peu difficile à lire ce style de choses. Sachant que bon, c'est son premier roman, qu'il a propulsé un petit peu d'après ce que j'ai compris pour les autres et qu'il l'a fait plus... connaître. Certes, il est intéressant, il y a des choses assez sympathiques, mais c'est long. C'est beaucoup trop long. Surtout ce qui concerne les descriptions, c'est pas possible. Enfin, moi, je vous donne mon propre avis. Je ne parle pas au nom de tout le monde, je suis ce que je suis et je vous donne mon avis tout simplement. Je ne suis absolument pas fan de ces lectures. Elle écrit bien, certes, il n'y a pas de souci, la plume elle est bien posée, enfin c'est agréable à lire, mais c'est très long. C'est très long et puis les sujets qui sont abordés, je n'aime pas. En fait, à chaque fois, on a toujours ces histoires de femmes qui sont pas toujours heureuses, et même violentées ou violées. On a toujours cette histoire des mecs un peu bizarres qui les suivent, enfin bon, voilà. Dans celui-ci, donc on va voir le personnage principal, il a environ 55 ans, ou enfin une soixantaine, je sais pas s'il a 55 ans. Il n'a pas de prénom. Il n'a pas de prénom, on sait pas comment il s'appelle, on sait qu'il a une fille de 18 ans ou 19 ans qui s'appelle Camille et qu'il est fraîchement divorcé de sa femme, je sais plus comment elle s'appelle, Laetitia. Donc c'était un union d'adultère, on va dire. Lui, il l'a trompé tout le temps, c'était un homme volage. Hein. Il l'a trompé par pur plaisir, ça lui plaisait de franchir les interdits. Et puis voilà, un jour,
bah, il en a eu marre et ils se sont divorcés. Il a trouvé un appartement, on parle de Paris ici souvent, on voyage quand même beaucoup, ça c'est pas mal, c'est assez intéressant parce on parle de Paris. Ensuite on part aux États-Unis, puis on va partir à Londres, on va partir à Venise. Enfin vous voyez, il y a pas mal de voyages assez sympathiques, on parle beaucoup de musique, de Mozart surtout, surtout de l'opéra, du piano et d'adultère. Voilà, donc cet homme, il est très passionné par cette séduction des femmes, hein, il peut pas vivre sans. Il y a des chapitres, des parties de chapitres où on parle beaucoup de sexe, beaucoup de choses intimes, assez enfin bien divulguées, quoi. Donc moi, comme je vous ai déjà dit, je me sens mal à l'aise en train de lire ce genre de choses. Ça me passionne pas, ça me plaît pas. Je ne suis, c'est pas par pudicité ou autre, je suis pas pudique à ce point, mais c'est que je n'aime pas lire ce genre de choses, ça me plaît pas, ça ne m'attire pas. Donc voilà, ça m'a un petit peu énervée parce que au bout d'un moment, je me disais mais quand est-ce que ça va se terminer? Et pourtant, il est pas long, hein, il fait 250 pages et j'ai lu 5 jours. 250 pages. Après, il est quand même très très dense, mais si vous lisez que des descriptions, ça se termine jamais. Donc en fait, ce qui va se passer dans cet appartement, qui va se prendre un appartement dans lequel il va vivre, après le divorce, la fille va le rejoindre, de temps en temps, elle va venir habiter avec lui, cohabiter, et son bon pote avec sa fille, qui apprend l'anglais, qui est fan de Shakespeare, qui parle couramment anglais, et elle va, enfin, je sais plus s'il va partager avec elle ce secret, ou c'est pas un secret, je sais pas comment dire, c'est délire, ou il va partager ça avec un médecin, il me semble que c'est un médecin plutôt, un psy qu'il va aller voir, je crois qu'il va dire ça à sa fille, et puis sa fille va lui conseiller d'aller consulter un psy, et le psy va entrer dans sa vie intime, etc., et dit non mais de quoi il se mêle, et voilà, donc en fait ça va le perturber, et en fait ce qui se passe c'est qu'il voit il a des visions dans cet appartement, il voit une femme qui joue le piano, et à ses pieds il y a un petit bébé qui joue avec les franges de tapis, et donc il voudra savoir un peu plus sur cette femme, et il se trouvera que cette femme, c'était une femme qui habitait avant cet appartement, qui s'appelle Adrienne, comment elle s'appelle déjà? Adrienne Duval, et c'était sa petite fille qui jouait à ses pieds pendant qu'elle elle jouait piano, et c'était une cantatrice en fait, elle chantait de l'opéra et elle jouait le piano. Et donc il a ses visions assez régulières, et donc en fait il se lance dans la recherche. Là on va partir en fait, si vous voulez, la première partie c'est plutôt la partie quotidien, un peu la routine, famille, travail, etc. Deuxième partie ça va être plutôt partie un peu voyage et inquiète, euh, que j'ai envie de vous dire même la fin, mais en fait bon, je vais pas vous le dire. Donc j'étais assez déçue de la fin aussi. Je pense qu'adaptation cinématographique, ça peut être pas mal, si elle était déjà faite, peut-être même. Mais alors, dans le bouquin, je suis pas fan. Mais film, pourquoi pas, je pense que ça passera très très bien, parce qu'on sautera beaucoup de passages de ces descriptifs, parce que quand il y a le visuel, on n'est pas obligé de décrire tout ce qu'on voit autour. Mais voilà, moi j'étais assez déçue. Bon, la partie enquête, ça me plaisait beaucoup, dans le sens où je me dis, ah c'est sympa, ça l'amène ici, ça l'amène là, et puis il y a même sa fille qui va l'accompagner aux États-Unis par exemple, pour être sa traductrice, puisque lui il ne parle pas anglais. Bon, ça va être assez amusant, assez intéressant, leur relation entre père et fille. Leur recherche, hein, ça va être assez sympathique. Euh, voilà, donc on va aller à la recherche de cette fameuse femme, de sa famille. Ici, il y avait aussi quelques phrases que j'ai notées comme toujours. Ah oui, il y avait beaucoup de remises en question. Énormément de remises en question. Il se demande qu'est-ce qu'il fait de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, est-ce qu'il aurait fait, s'il aurait fait comme ça, est-ce que ça aurait été pas mieux, s'il s'était pas marié, il aurait pas eu sa fille qu'il adore tant, si... Il y a un truc de moi, ça sent le brûler. Je vais me cramer les fesses quand même sur le... Je sais pas si c'est mon... C'est bizarre ça, bon. Je vais voir tout à l'heure, je vais essayer de terminer au plus vite. Enfin... Voilà, donc non, pas du tout emballé. Je vous donne quelques phrases et il faut que je regarde chez moi ce que se passe. Donc, témoin de quoi? De mon angoisse, de mon solitude. Donc en fait, voilà, témoin, bah vous serez témoin de quoi? Et puis j'ai bien aimé la phrase à la page 23, donc la nuit s'impose,
Le silence aussi qui commence à peser. Il se fait si lourd qu'il me fait mal aux oreilles. Ça c'est sympa. Et puis il y avait aussi sur la même page d'ailleurs, ça m'a plu, je sais plus ce que j'avais noté. Et puis je vais vous abandonner ici. Donc j'avais noté mes voisins. On parle encore des voisins, vous voyez, on revient vers le... Voilà. Mes voisins sont des gens chics, riches et pressés comme on en voit souvent dans les 7e arrondissements et qui ne dînent jamais chez eux le soir tant qu'ils sont invités ici. Ici, pas de cris d'enfants, de gazouillis de bébés, d'aboiements, de rumeurs, de télévision, de scènes de ménage. Même l'ascenseur vous emporte dans un silence glacial et feutré, ses portes d'acier glissant aussi délicatement que les pins d'un tissu soyeux. C'est vrai que c'est très joliment écrit, hein, c'est vraiment, elle emploie des phrases, des tournures de phrases, c'est très beau, hein, mais c'est très long. Voilà. Et ce ne sont pas du tout mes sujets préférés. Comme je vous ai déjà dit, je suis pas très roman, tout ce qui est romantique, etc. Bon, il y a une grosse partie de romantisme ici, mais aussi, sachant qu'il y a pas mal de routine, bah, le romantisme, il s'en va. Partie enquête, elle était chouette. Mais bon, la fin. Je vous laisse découvrir si vous le souhaitez. Je vous dis à la prochaine. Et la prochaine lecture, je ne sais pas. Je doute encore entre les deux. Est-ce que ça sera celle-ci ou est-ce que ça sera celle-là? Je n'en sais rien. Je vais regarder quand même, je pense, le résumé de chacun de ces livres. Et puis, je vais voir dans quoi je vais me lancer. Je me dis ce que je regarde par rapport au nombre de pages, mais ça sert à rien, puisque vous voyez, 250 pages, c'est vraiment pas long, mais c'était tellement long, il est à 370. Comme ça, vu comme ça, bon, il y en a quand même pas mal de dialogues, mais il y en a quand même aussi beaucoup de... Oh, c'est très dense. J'ai peur que ce soit aussi très descriptif. Et puis le dernier, donc, Nous irons mieux demain, je pense que ça va être très très tristouné, il y en a 350. Mais il me paraît beaucoup plus aéré, peut-être pour un peu couper de tous ces voisins, des livres pour parlant des voisins, peut-être que c'est bien, nous irons mieux demain, je sais pas, ou à l'encre russe, enfin bon, je vais voir, vous le saurez de toute façon. Moi je vous dis à tout de suite, pour moi ça sera dans quelques jours que je vous posterai cet avis. Allez, courage. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce livre-ci, donc à l'encre russe, toujours de Tatiana Doroné. Je suis pas du tout emballée non plus. C'est toujours bien écrit, etc. Mais il y a trop de descriptifs. Il y a trop d'histoires différentes. Qu'au final, je comprends pas en quoi s'agit, pourquoi ils sont liés. Peut-être qu'il y a un message profond qui nous est donné, mais moi, je n'arrive pas à le déceler, ce message. C'est vraiment compliqué pour moi. Donc, je n'ai pas aimé ce livre. Je vais pas le garder. Donc, ce que j'ai marqué ici, j'ai mis 9 jours pour terminer ce bouquin. Alors qu'en temps normal, je termine les livres de cette taille-là entre 3 et 4 jours quand ils me plaisent. Celui-ci m'a pas du tout plu, donc j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Donc ici, on est à à Galonero. C'est une... station de type spa, enfin resto, etc. En Italie, donc assez classe où comment il s'appelle, Nicolas invite sa copine Malvina, avec qui il est désormais. Avant, il était avec Delphine, qui était plus âgée que lui, et il aime plus les femmes qui sont plus âgées que lui. Et là, c'est Malvina qui est plus jeune, et qui est jolie, mais qui est superficielle pour lui, et qui n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Enfin, il ne l'aime pas du tout. Je pense qu'il y a juste... Il profite d'elle, c'est tout. Et elle profite de lui, mais au final, elle l'aime, et lui, non. Tout va tourner autour de cette histoire. Nicolas, c'est un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle L'Enveloppe. Ce livre parle de ses origines qui sont russes, de son père qui est disparu, qu'il a cherché en vain, mais en fait le corps n'a pas été retrouvé. Il va aller en quête de recherche de ses origines en Russie, donc à Saint-Pétersbourg, et va rencontrer des gens là-bas qui vont lui permettre de faire plus de recherches dans les archives, etc. Connaître un petit peu plus ce qu'il est, parce qu'en fait, il découvre qu'il n'est pas le fils de son père, mais qu'il est fils adoptif, et donc sa mère, elle l'a eu très jeune.
Et en fait, de part... Ah non, pardon, c'est pas son père, je crois que c'est son... Je sais plus si c'est son père ou son grand-père qui n'est pas son vrai grand-père. Il me semble, oui, c'était plutôt grand-père, qui n'était pas le sien, puisque il a épousé, il est français, il a épousé une jeune fille russe qui avait 15 ans, qui avait un enfant, donc... Son père, je sais plus. Putain, je suis perdue. Je suis perdue dans l'arbre généalogique. C'est pour vous dire à quel point j'étais accrochée au livre. Bref, on va évoquer, donc tout se passe ici à Paris, en Italie. Il y a plein de personnages différents. On a encore cette histoire de jalousie, d'adultère, beaucoup de sexe quand même. Je suis désolée, mais franchement, ça, ce genre de livre, ça ne m'intéresse pas en fait. Ces descriptions, ça m'intéresse pas du tout. Et l'adultère ne me plaît pas du tout dans les livres. Et ici, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de messages intimes qui sont échangés entre Nicolas et puis une de ces fans qui font des échanges par SMS, ils s'envoient des photos, et des messages, des sextos, on va dire, plutôt que des textos. Donc voilà, un jour Malvina va découvrir ceci, ça va mal se terminer, mais on va dire c'est pour le bien de Nicolas puisqu'il ne l'aime pas de toute façon. Bon, je vais pas dévoiler plus que ça. Donc il est devenu l'écrivain aussi grâce à son père qui lui a donné cette envie. C'est quand ils étaient une fois quand il était jeune, très jeune, ils étaient dans un avion et il avait eu très peur. Donc son père lui avait conseillé d'écrire ce qu'il ressent et à ce moment-là, il a commencé à écrire. Et c'est entre guillemets grâce à son père qu'il débute dans l'écriture. On est encore confronté au bruit, donc au voisinage bruyant qui distrait l'attention de Nicolas et l'empêche à avancer dans l'écriture de son livre. On parle beaucoup de la généalogie, ce que j'ai pas pu vous transcrire, enfin vous raconter puisque je suis perdue dans cette généalogie. Des secrets de famille qui sont inattendus, qu'il découvre, il s'appuie sur le sujet pour son roman, donc l'enveloppe. Hein. Voilà, et je crois que je n'ai pas marqué plus que ça parce que franchement ça me plaisait pas du tout. Donc voilà, je suis déçue encore une nouvelle fois de ce livre. Je pensais que celui-ci allait me plaire. Ça parle de la Russie, etc. Rien du tout. Nada. Donc, bon, décidément, ce n'est pas du tout pour moi. Moi, je pense que le seul et unique roman que j'aimais de Tatiana Doronet, c'est Rose, parmi tous ceux que j'ai lus. Et pour l'instant, je suis en train de lire celui-ci que j'ai acheté récemment. Je suis à la page 79 là. Donc je suis à un tiers, je crois, parce qu'il y a 350 pages à peu près. Celui-ci, il se lit un peu plus facilement. On est dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on assiste à un drame qui se déroule. C'est une dame d'une cinquantaine d'années qui se fait écrasée par une voiture et qui va subir une opération chirurgicale. Apparemment, elle n'a personne, ni de sa famille, ni de ses amis qui se présentent à l'hôpital. Et c'est l'une des témoins qui va assister, qui a assisté à cet accident, va en fait être à son chevet à l'hôpital, va la soutenir psychologiquement, moralement, va lui apporter une certaine aide dont elle a besoin, c'est-à-dire se rendre à son appartement, lui ramener des vêtements, lui ramener des livres, enfin voilà, ils vont se lier d'amitié. Et cette dame qui s'appelle Dominique Marquisan, je crois, Marquisan, oui, c'est une inconnue pour Candice, Candice, c'est le personnage principal qui justement assistait à ce drame, qui a 28 ans, donc elle a 2 fois moins d'âge que Dominique, et qui va donc être très fidèle à son chevet, et va être très fidèle à cette amitié pour l'instant naissante. Dominique, je pense qu'elle va un petit peu ruser dans le sens où elle voudra quand même avoir quelqu'un auprès d'elle, puisqu'elle n'a personne à qui se confier, à qui parler, avec qui partager sa vie, et donc elle va lui raconter une histoire qui sera liée avec une enveloppe qu'elle aurait trouvée dans manteau de cheminée, dans un manteau de cheminée quand il sera démonté par des ouvriers lorsqu'elle va aménager dans un appartement qu'elle va louer. Donc du coup, toute l'histoire pour l'instant tourne autour de cette enveloppe.
Sachant que Candice, elle a quand même sa famille, elle a 28 ans, c'est une mère célibataire qui a un petit garçon qui s'appelle Timothée qui a 3 ans et elle a un petit copain qui s'appelle Arthur. Et son ex-copain Julien, donc bah, c'est le père de Timothée tout simplement, mais ils ne se voient plus, ils ne vivent pas ensemble, donc c'est Arthur qui va aider Candice à s'occuper de petit Timothée tant que Candice va se rendre à l'hôpital et va rendre les visites à Dominique, puisque Candice c'est quelqu'un qui est assez émotive, elle est très comment vous dire, elle aime beaucoup aider les gens, elle est très sensible à la douleur, elle est très sensible à la psychologie, enfin donc elle aide énormément cette Dominique psychologiquement. Même si enfin ça va commencer leur amitié par le fait qu'elle sera auprès d'elle quand elle sera renversée par la voiture, elle va assister à tout cet accident, elle va donc essayer de la soutenir, de lui parler pendant que on attend les pompiers qui arrivent, toute la foule va filmer, regarder, elle seule va vraiment l'aider et les autres sont là en train de voir et observer et puis bah, que des curieux, que des badauds. Donc Dominique va demander dans un premier temps Candice de chercher sa boucle d'oreille qu'elle a. Est-ce qu'elle a les boucles d'oreilles aux oreilles? Au final, il y en a une qui est tombée, donc ils vont chercher avec ces justement curieux. Ils vont la retrouver et elle va lui confier ces boucles d'oreilles qui n'ont pas de valeur, enfin qui n'ont pas de valeur en tant que telles, mais qui ont plutôt une valeur sentimentale. Ces boucles d'oreilles ont été offertes à Dominique par son père qui est maintenant décédé. C'était son dernier cadeau qu'il lui a fait et elle a à tout prix envie de garder ses boucles d'oreilles, ne pas les perdre, puisque c'est la seule mémoire qui lui reste de son père décédé, et elle va confier ses boucles d'oreilles à Candice. Donc on va dire que Candice va avoir un peu les mains liées, puisque cette femme n'a personne, donc elle va garder ses boucles d'oreilles contre son gré. Un jour elle va vouloir les ramener, au final elle les ramène pas, elle va dire un autre jour, etc. En fait, parce elle pense que c'est quand même une inconnue, elle n'a rien à faire avec elle. De toute façon, sa mission est terminée, elle a appelé les pompiers, elle l'a aidé, etc. Et donc, elle voudra plus trop se rendre à l'hôpital. Mais cette Dominique, justement, la tâche, on va dire, l'accroche avec cette histoire qu'elle lui raconte, l'histoire d'enveloppe. Et comment ça s'appelle, Candice est très friande de cette histoire, même si elle pourrait regarder sur internet le personnage que Dominique avait évoqué, qui avait écrit cette lettre dans cette fameuse enveloppe qui était dans la cheminée. Elle n'y va pas, elle ne consulte rien, elle se dit je vais patienter et c'est tellement intéressant comment Dominique me parle, comment elle me raconte cette histoire, etc. Donc je pense que là, je vous ai dit quand même pas mal de choses et je vous dirai plutôt ce que je pense vers la fin. Il faut aussi savoir que ici on parle quand même pas mal de solitude, donc Dominique qui est toute seule. On parle pas mal de mal-être, c'est-à-dire Candice, elle se sent un peu, pas rejetée, mais un peu orpheline de sa famille, puisque son père est décédé et sa mère, elle est plutôt proche de sa fille, donc aînée, donc de sa sœur, de la sœur de Candice qui s'appelle Clémence. Elles sont proches toutes les deux, mais elles sont totalement différentes. Clémence est longiligne, physiquement fine, grande comme la mère Faustine. Et donc Candice, elle est un petit peu rondelette, elle ressemble beaucoup à son père et c'est d'ailleurs, elle était très très proche de son père. Et vu que le père est décédé, donc elle va se sentir un petit peu orpheline de cette union qui lui reste, donc la mère et la sœur, qui sont très très proches, de plus en plus proches suite au décès du père. Et donc, elle a un souci depuis ses 14 ans. Elle est, je sais pas si on dit boulimique, en fait, ça veut dire qu'elle est mal dans son corps et donc tout ce qu'elle mange en plus, elle avale les trucs, elle cache cette nourriture, elle camoufle pour qu'on voit pas tout ce qu'elle a mangé. Et puis ensuite, elle va se faire vomir en silence
pour que personne n'entende, donc personne, ni ses parents ni sa sœur ne s'en est rendu compte que elle fait ce genre de choses, ni d'ailleurs son petit copain maintenant à l'âge adulte ne le sait. Et le seul dentiste qui est au courant, puisque en voyant ses dents, bah, il dit que l'acidité lui a gâché, a brûlé tous les mâles, donc il faudra arrêter de faire ça, il faudra songer à aller se faire soigner. Donc voilà, on a ici deux gros soucis déjà de solitude et puis de santé, de mal-être surtout, d'où je pense le titre « Nous irons mieux demain ». On verra vers quoi ça va nous mener. Est-ce que le secret de cette lettre, est-ce que c'est vraiment la lettre qui existait ou est-ce que c'est une histoire que Dominique a inventée pour retenir à son chevet Candice, sachant que Dominique, elle a perdu sa jambe dans cet accident, donc elle a dû être amputée. C'est aussi une tragédie parce que c'est une ancienne ballerine, même si elle n'était pas professionnelle, mais elle dansait. Donc il y a pas mal de malheurs physiques et psychiques dans ce livre pour l'instant. Mais en tout cas, ça se lit bien, rapidement, bien vite et pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais même s'il y a des passages qui sont assez douloureux. Mais ce qui me plaît, c'est que pour l'instant, ici, on n'en voit pas du sexe. Et ça me va très très bien, parce qu'à chaque fois, des scènes intimes beaucoup trop et décrits dans les moindres détails, ça me gonfle en fait. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Et puis, adultère aussi, ça me gonfle. Pour l'instant, on n'en parle pas, donc ce livre ne fait pas partie pour le moment des autres et qui étaient écrits auparavant par Tatiana de René et qui n'ont rien en commun pour l'instant, sauf peut-être une petite chose, je sais plus quoi, mais il y avait l'appartement témoin, puisqu'il parle encore de l'appartement témoin et qui fait référence au livre L'appartement témoin. Et donc ici, c'est cette fameuse Dominique qui va appeler cet appartement témoin, puisque c'est dans cet appartement qu'elle retrouve donc cette lettre cachée dans le manteau de cheminée, et pour elle c'est un appartement témoin qui porte quelque chose, qui porte un secret qu'elle va essayer de dévoiler, enfin de trouver, de résoudre cette énigme, et puis ben, à mon avis elle l'a résolue, mais elle la partage avec Candice au fur et à mesure. Voilà, je vous tiens au courant pour la suite, pour l'instant c'est ça ma lecture, et c'est la dernière de Tatiana de René, j'en ai plus d'autres de ses bouquins, et je suis très contente. Ouais, c'est peut-être très méchant, mais en fait, pour vous dire, je ne suis pas là pour dénigrer le travail, je comprends que écrire un livre, ce n'est pas facile, chacun ses goûts. Ces livres-là ne sont pas dans mon goût, en fait, tout simplement. Mais voilà, hein, c'est possible qu'il y a des gens qui n'aiment pas, d'autres qui vont apprécier plus que d'autres. Hein. Mais pour l'instant, voilà, dans ma veine, c'est plutôt celui-ci, Nous irons mieux demain, on verra ce qu'il en est vers la fin. Sauf cette histoire malheureuse, c'est plutôt assez sympathique à lire et ça ressemble pas mal au Le petit carnet rouge, il me semble, de Sophia Lundberg, et ça me fait penser aussi à un autre livre qui s'appelait quelque chose avec la garde-robe, je sais plus comment il s'appelait. Et ce bouquin, si je le retrouve, je vous le mettrai ici en image. Il était super bien ce livre. Il parlait aussi un peu de la personne âgée chez qui une jeune femme se rendait pour faire la vente des vêtements anciens, enfin vintage, et elle venait racheter les vêtements chez des gens âgés pour les revendre par la suite. Et dont il avait trouvé un petit manteau dans lequel elle avait trouvé une petite lettre, je crois, et ils en ont parlé, enfin cette personne lui racontait l'histoire de ce petit manteau et qu'elle voulait pas le vendre, et pourquoi, et voilà, et c'était double temporalité, c'était une super belle histoire, un très beau roman qui portait sur la guerre. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous tiens au courant pour la suite. Je ne suis pas sûre de l'avoir terminé aujourd'hui puisque je suis crevée. Voilà, je n'aurai peut-être pas le temps et puis on est 14 février, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire, à part Saint-Valentin, c'est aussi l'anniversaire de mon conjoint, donc je vais devoir m'occuper un petit peu du gâteau, du dîner, etc.
Et bon, il y a encore pas mal de choses à faire au niveau de notre grand projet. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette lecture. De toute façon, pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ça peut être dans quelques jours ou peut-être aujourd'hui si j'ai encore le temps et le courage. L'envie, je l'ai toujours, mais est-ce que j'aurai le temps et enfin plutôt les forces parce que je suis épuisée. Je suis debout aujourd'hui depuis 4h30 du matin, je crois, alors que je me suis couchée à minuit. Donc voilà, je pense qu'il y a une petite sieste qui s'impose. Bon bah, à plus tard. Eh bien, Rococo, je vous fais suite de ce livre que je vous ai déjà, dont je vous ai déjà parlé précédemment. Donc j'ai terminé en 4 jours, on peut dire même 3 jours et demi. C'était assez rapide, c'était assez intense. Pour une deuxième fois, j'étais assez séduite par la lecture de Tatiana de René, par exemple Rose, et puis Nous irons mieux demain m'a plu quand même comme livre, malgré qu'il soit bien triste et assez dramatique, très profond au niveau de remise en question, au niveau des secrets de famille. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire qui est évoquée dans ce livre. Je vais pas parler de qui parce que sinon ça va vous dévoiler tout. Il était assez sympathique, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a pas mal histoire de lettres en fait, ce qui est assez énorme. Ce que j'aime d'ailleurs dans les bouquins, ce sont des lettres, de la papeterie, tout ça. Mais on n'a pas échappé à l'adultère, à des descriptions très détaillées de la vie intime de certains personnages, ce qui m'a encore déplouf. Et voilà, c'est elle est fidèle à elle-même. On a retrouvé tout la même chose que dans des bouquins précédents. Mais celui-ci, il se différencie des autres par rapport à son côté historique. Et bon, secret de famille, ça, elle en parle assez souvent, mais histoire, c'était assez sympathique, c'était très prenant. Voilà, donc j'ai bien apprécié. Après, je peux pas dire que c'était un coup de cœur, mais parmi tous ceux que j'ai lus de cette vidéo, on va dire celui-ci c'est le préféré. Et c'est parmi tous ceux que j'ai lus de Tatiana de René, ben c'est Rose et Nous irons mieux demain. Voilà, est-ce que je peux vous le recommander? Pourquoi pas, hein, c'est à vous de voir si vous aimez des histoires un peu dramatiques, romantiques et parfois douloureuses, mais aussi des parties histoires dans le roman. Ça peut être sympa. Et je pense que c'est de l'histoire vraie, puisque en consultant la bibliographie de l'autrice, enfin la bibliographie qu'elle a marquée à la fin, donc toutes les recherches qui étaient faites sur certains faits historiques, je vais pas vous les lire parce qu'encore une nouvelle fois je vais dévoiler, donc ça paraît vraiment ce qui existait, enfin la réalité quoi. Voilà, donc sur ce, je conclus ce point de lecture, cet avis lecture assez global, assez riche je pense en émotions et en lecture, hein, puisque voilà, j'ai terminé tous les livres de Tatiana de René que j'avais chez moi. Et voilà. Donc sur ce, pour l'instant, je n'achèterai plus de Tatiana de René parce que pour moi, c'est un petit peu lourd et un peu éprouvant à terminer ces livres, même si celui-ci, il m'a quand même assez plu. Voilà. Mais pas conquise. Hein. Donc sur ce, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.